depuis les années 60 du siècle dernier, et à cause de bonnes expériences qu'on a toujours eues avec nos amis africains, nous désirions élargir de coopération, et je suis convaincu que nos relations aujourd'hui avec Président nous mènent dans cette direction-là. Les documents signés et échangés par le vice-premier ministre, ministre de Sport, etc., nous disent qu'il y aura plus de consultations sur tous les sujets d'importance politique, notre coopération au niveau international, dans les institutions internationales, mais on a échangé sur notre coopération différente. Le maïs, c'est la culture la plus importante. Notre institut de maïs est notre institut pour semences. On peut alors aider beaucoup nos amis à Congo pour développer d'une manière accélérée leurs agricultures et toutes les activités agricoles. Compte tenu de toutes les technologies modernes, le besoin d'utiliser les technologies modernes pour obtenir des retours plus efficaces. On a également échangé au sujet de la coopération militaire et technologique. C'est très important pour nous. Nous avons une production considérable, beaucoup plus que nous avons besoin chez nous, en pays. Alors, on a échangé également dans les domaines de coopération pour l'amélioration de les jeunes qui devront servir en tant qu'un pont entre Congo et Serbie, les bourses d'étudiants et les différents domaines de coopération, pas seulement dans une éducation générale, mais créer les classes particulières qui ouvriront les postes congolais ici et qui mettront le savoir à Congo des opérations. Ces liaisons dans les différents domaines, il y a beaucoup de possibilités de développer nos relations. On a échangé sur la situation géopolitique. On s'est mis d'accord au sujet de l'importance de maintenir l'ordre des chapitres de l'ONU pour maintenir la sécurité internationale. Alors je souhaite le président Tshisekedi pour les négociations avec ceux qui ont occupé une partie de son territoire, et nous désirions le mieux pour les citoyens congolais, et nous espérons que les initiatives de président Trump peuvent porter du bien. Et je sais que le président Tshisekedi sera toujours en garde des intérêts du peuple de Congo, de ces gens, et également il gardera les intérêts de la justice internationale, toutes dans le cadre de chapitre de l'ONU. Charte de l'ONU, pardon. Encore une chose importante, technologique, développer de coopération des gens doués, et on peut entrer en compétition avec ceux en avant, mais c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser. Il y a beaucoup de jeunes Congo, jeunes talents spécialisés pour la transformation numérique, une nouvelle technologie. C'est quelque chose à développer dans le futur. L'année précédente, on a eu un bon échange commercial avec Congo grâce à notre coopération militaire et l'importation de la société chinoise Zijin de cuivre pour les lignes de production ici en Serbie. C'était un échange de plusieurs centaines de millions de dollars. On peut bien évidemment développer cela, et Congo peut devenir une sorte de hub, une partie naturelle de hub de communication avec l'Afrique du Sud, l'Afrique orientale, occidentale, toute l'Afrique subsaharienne. Alors un
point central pour la coopération avec les autres pays africains. Je suis infiniment remerciant que M. le Président porte à la Serbie. Et je pense que le Président va être chez lui, ici entre nous, parmi nous. On va continuer une discussion, on va avoir un dîner ce soir. Je remercie le Président Tshisekedi pour sa visite. Je l'invite de nous visiter le plus souvent possible. Et je pense tous les gens de chez vous, comme tous les gens de chez nous, les ministres, votre épouse, Monsieur le Président, vous serez à l'aise chez nous en Serbie, vraiment comme chez vous. Encore une fois, très bienvenue. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. Président Félix Tshisekedi va prendre la parole maintenant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. À mon tour, je voudrais remercier le président Vučić pour cet accueil chaleureux. C'est ma deuxième visite officielle en Serbie et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences avec nous. Donc vous comprenez bien que pour moi, c'est un bonheur, c'est un moment de joie de me retrouver ici et de parler de ces sujets avec mon homologue. Comme il l'a dit, ce soir, nous allons un dîner auquel il nous convie
et nous aurons encore plus l'occasion d'approfondir les sujets que je vous ai exposés ici. Président, au nom de ma délégation et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux. Je vous promets, comme vous l'avez demandé, de revenir encore plus souvent. Merci, monsieur le Président. Hvala predsjedniku Čisekedi. Monsieur Tshisekedi, merci Monsieur Vučić. La conférence de presse est terminée.